y aura un accident de destinée. Parce que tous devront tomber dans un trou. Perte. Troisième cas, et ça c'est un cas difficile. Je préfère que le père soit voyant, que le fils soit aveugle. Mais quand c'est le fils qui voit et que le père est aveugle, quand le leader est aveugle alors que le suiveur voit, la tendance c'est que celui qui ne voit pas persécute celui qui voit. Je vais vous donner un texte biblique, tout ce que je dis j'aimerais le prouver. Nombre au chapitre 22 versets 32 à 33. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu. Dis avec moi, l'ânesse m'a vu. Dis encore, l'ânesse m'a vu. L'ânesse est censée suivre la direction que lui donne Balaam. Balaam c'est le père, l'ânesse c'est l'enfant. Mais l'ânesse a vu pendant que Balaam ne voyait pas, et la conséquence c'est que Balaam a frappé l'ânesse parce qu'il pensait que l'ânesse désobéissait. Non, le problème c'est que tu ne vois pas, moi j'ai vu. Est-ce que je peux dire, je n'encourage pas les rébellions parce qu'il y a toujours des conséquences négatives et Dieu frappe les rebelles. Mais est-ce que je peux dire que certains coups que reçoivent certains enfants, c'est pas par rébellion, mais c'est parce que le père ne voit pas ce que le fils voit. Et il commence à frapper l'ânesse, mais l'ânesse voit alors que le père, il voit pas. Y a-t-il un Ivoirien ici?